Merci, monsieur le maire. Alors, sur ce centre d'animation sociale et culturelle de Bordeaux, il y a eu une première inquiétude sur la réduction de la superficie de ce local, qui, je crois, depuis a été un petit peu révisée. Et puis, désormais, il y a un peu une inquiétude sur l'organisation de ce centre. Et donc, l'aménagement de ce centre et le fait de savoir si oui ou non, ça va répondre aux attentes des habitants. Et pourquoi j'en parle en conseil municipal? J'en parle en conseil municipal, alors il y a bien d'autres lieux dans lesquels je pourrais en parler, pour deux raisons essentielles. C'est que nous avons voté ici le fait que les élus de la minorité ne siégeaient plus au conseil d'administration de l'association des centres d'animation. On m'avait dit que les élus de la minorité, sur une association avec un budget aussi important, auraient un endroit, un lieu, une réunion, des réunions au cours desquelles ils pourraient avoir une vision d'ensemble et donc la possibilité de poser ce type de questions. Je n'ai pour l'instant pas de réponse, je ne désespère pas d'en avoir. Sylvie Schmitt m'a dit que j'en aurais, mais le temps passe. Et deuxième chose, monsieur le maire, parfois vous nous reprochez d'être un peu long en conseil municipal, mais je précise dans ce conseil que j'avais sollicité auprès de vous un rendez-vous pour parler de l'association des centres d'animation et pour parler des centres d'animation notamment dans les quartiers prioritaires. C'est donc une demande de rendez-vous tout à fait constructive à laquelle vous n'avez pas souhaité donner suite puisque je souhaitais venir avec Nicolas Florian et que vous étiez antagonisé avec lui et donc par conséquent vous ne souhaitiez pas vous souhaitiez me voir, mais seul. Donc, simplement, je dis qu'il y a quand même un petit sujet là-dessus, puisque, d'une part, je n'ai donc pas pu assister à un rendez-vous tout à fait paisible pour aborder une question sur l'association des centres d'animation, et d'autre part, je ne suis pas non plus dans la gouvernance de cette association, avec beaucoup de centres sociaux, et donc des impacts lourds. Là, c'est deux exemples extrêmement concret. Et je finirai là-dessus en disant qu'au dernier conseil municipal, lorsque nous avons parlé de cette belle association, on a eu malheureusement ensuite un article dans la presse dont il a été tiré l'idée que l'association des centres d'animation était assise sur un trésor de guerre. Et je veux quand même dire ici à quel point ça a ému une grande partie des directeurs, notamment de ceux qui œuvrent dans les centres sociaux complexes, dans des quartiers difficiles dont nous avons tellement besoin. Et il me semble que l'ensemble de ces éléments n'est pas favorable à un débat de bonne qualité entre la majorité et la minorité sur des structures qui sont indispensables pour la cohésion et l'accompagnement des plus fragiles. Merci. Je vais passer la parole à Sylvie, mais je vous confirme que je suis prêt à vous recevoir quand vous voulez, Madame Chiari. Vous serez la bienvenue. Mais n'essayez pas de me poser une tierce personne à ce rendez-vous. Ou vous voulez en parler sérieusement avec moi, Madame Chiari, et ne mettez pas vous-même des obstacles à cette rencontre. Donc je vous réitère que je suis prêt à vous rencontrer quand vous voulez. Vous venez, mais vous pouvez venir seul. Ça se passera très bien, je vous promets. Ça se passera très 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 bien. Voilà. Voilà. Je peux pas. Voilà. Donc voyez, le prix. Voilà, quand vous voulez, vous prenez rendez-vous et je vous recevrai personnellement. Et vous seul. Et vous seul. Voilà. Si vous voulez un rendez-vous tout seul, mais j'exigerai avant que vous retiriez les propos que vous avez pu tenir. Ah ben c'est quand même, je ne veux pas recevoir quelqu'un qui me traite de menteur. Vous avez dit, on vous ment. Quel est l'intérêt de recevoir quelqu'un? Si je vous reçois, je vais vous mentir. Donc quel est l'intérêt d'être reçu par quelqu'un qui vous ment, Monsieur Florian? Donc retirez vos outrances verbales. Le privilège d'être maire, c'est de pouvoir choisir aussi les gens qu'on reçoit. Donc autorisez-moi à ne pas recevoir des gens qui m'insultent. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire, Monsieur Florian. Et voilà, je passe la parole à Madame Schmitt. Voilà. Merci, Monsieur.